On ouvre les news de ce soir avec du rugby. Elvis Tano confirmé président par le CNO, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, CNO-CIV, vient de mettre fin aux dissensions au sein de la famille ivoirienne de rugby. En effet, l'élection d'Elvis Tano était contestée depuis quelques semaines par certains frondeurs. Le CNO-CIV a donc pris le taureau par les cornes pour confirmer l'élection du président élu à travers un courrier signé des mains de l'intendant général Lassana Palinfo. On poursuit avec du judo. Teddy Riner de retour. 3 mois après ses 2 médailles olympiques, le décuple champion du monde de judo renouera avec la compétition ce week-end. Ce sera à Perpignan dans le cadre du championnat de France par équipe. Et même si le Français n'a repris que récemment les entraînements, il n'empêche qu'il est décidé à marquer son territoire. Ses adversaires sur le tatami sont donc prévenus. On parle MotoGP à présent, mauvaise nouvelle pour Marquez. Les fans de Marc Marquez vont devoir patienter encore pour voir leur idole sur un circuit. Alors qu'ils espéraient l'apercevoir sur le MotoGP de Valence, les sympathisants du pilote espagnol ont été informés de son indisponibilité ce week-end. C'est la 17e course en 2 ans que manquera Marc Marquez. L'Espagnol, faut-il le souligner, souffre actuellement de problèmes de vue. La durée de son indisponibilité n'a cependant pas été révélée. Et puis, en football, un coach expatrié à l'ES Bafing. L'entente sportive de Bafing s'est attachée les services d'un entraîneur expatrié. Il s'agit du Libano-Italien Radouane Jalal. Sur les bords de la lagune ébriée, il y a quelques jours, le nouveau coach de l'ES Bafing s'emploie à donner un visage reluisant au club du président Sinani Dosso. Sa mission n'est autre que de maintenir cette formation qui sera à sa 2e année consécutive en Ligue 1. Et puis, on termine avec un mot de Première Ligue. Mo Salah, joueur du mois d'octobre. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.